matin, donc, nous voulons parler d'un sujet, c'est le Saint-Esprit, le sculpteur. Le Saint-Esprit, le sculpteur de l'Église. Un sculpteur, c'est celui qui, à partir d'un instrument, pour certains que l'on appelle le ciseau, peut, n'est-ce pas, pouvoir reproduire, n'est-ce pas, une figure. Vous prenez par exemple ceux qui travaillent la pierre de bigou, n'est-ce pas? À partir de son instrument, le ciseau, hein, ou l'espèce de petit couteau qu'ils ont souvent là, le petit machin qui gratouille les pierres là. À partir de cet instrument-là, il peut reproduire, n'est-ce pas, une figure. Donc il prend et puis il taille une image. Il va tailler une image. Alléluia. Et il y a certains aussi qui sont les dessinateurs, donc les peintres. Ceux-là aussi, à base d'un instrument, le pinceau qu'ils ont, il peut regarder, n'est-ce pas, une photo, et puis il te dessine. Il prend une photo, il te dessine. Il prend tout ça, il prend l'oreille, il prend le nez, il regarde, ainsi de suite, et tout ça. Ensuite, il va remettre les couleurs, et lorsqu'on va regarder, les gens vont s'apercevoir qu'effectivement, c'est ton image qui est là. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça que Dieu m'a amené à qualifier le Saint-Esprit ce matin. C'est donc un artiste, un homme qui est capable de reproduire, à base de ce qui existe déjà, n'est-ce pas, une image. Et je voudrais donc lire avec vous un texte, n'est-ce pas, c'est 1 Jean 4, j'ai esquissé le dimanche dernier, mais nous allons essayer de l'approfondir ce matin, pour mieux le comprendre. Tel il est, je dis 1 Jean 4, hein, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Jean dit ici, il dit tel est Jésus. Il parle ici de Jésus. Il dit tel que Jésus est. Nous aussi, nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes de la même manière que Jésus est. Ou pour d'autres qui vont faire leur théologie, ils vont dire que nous sommes exactement à l'image de Jésus. Alléluia. C'est ce que Jean est en train de dire. Lorsque nous prenons ce texte, ces mots, ils paraissent aussi simples lorsque nous les lisons. Ils paraissent aussi simples. Quand on lit 1 Jean 4, 17 là. Mais dans leur profondeur, lorsque l'on va rentrer tout à l'heure, vous allez voir que la profondeur et le sens de ces petits mots que nous venons de lire tout à l'heure, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd que, bien aimé, ce n'est pas aussi simple que nous pensons et que nous lisons. Et il y a un homme, n'est-ce pas, qui nous a apporté un éclairci. Pour ne pas dire un éclaircissement, n'est-ce pas, autour de ces simples mots que nous venons de lire. Si quelqu'un nous trouve Apocalypse 1, le verset, Apocalypse 1, autant pour moi, les versets 14 et 15. Si quelqu'un nous le trouve, qui le lise. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Frère, arrête-toi là. Écoutez bien. Et ici, c'est Jean, le dernier apôtre, n'est-ce pas, de Jésus, qui va devoir, n'est-ce pas, avoir une révélation. Il va avoir une vision. Et maintenant, il va décrire votre image, l'image de l'Église, au travers de ce qu'il voit, n'est-ce pas, de Christ. Et voilà donc ce qu'il va dire. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. En d'autres termes, quand il voit Jésus, Jésus, n'est-ce pas, présente l'image de la pureté, de la sainteté. Telle est l'image de l'Église. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Alors, ce n'est pas je dis que le thème, il semble compliqué, mais il faudrait que vous soyez attentifs pour comprendre les choses. Vas-y, frère. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tel Jésus est puissant. Quand on parle de la flamme de feu ici, le feu a plusieurs rôles.
ça manifeste ici la puissance parce que c'est capable de brûler. Mais au-delà de la puissance, elle est aussi capable de pouvoir purifier. Donc tel, il est capable de pouvoir purifier. Donc tel, n'est-ce pas, Jésus, lui, il est puissant. Tel, vous aussi, vous êtes puissant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Alléluia. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alléluia. Voilà la description de l'église. On peut prendre plusieurs, n'est-ce pas, sujets thématiques autour. Mais voilà le tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi je disais, lorsque l'on lit simplement ces mots, on ne comprendra pas le sens véritable. Mais maintenant, Jean, il décrit l'image de tel il est, tel nous sommes. Jean vient nous montrer comment en réalité nous sommes. Alléluia. Jean dit, en fait, toi, l'église du Seigneur, tu n'es plus celui-là qui est péché, qui vit dans le péché. Tu es une image de la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es une image de la sainteté. C'est pourquoi lorsque le diable ou les hommes viennent à critiquer ton comportement, viennent à critiquer ta vie, viennent à critiquer ce que tu es, comme pour te témoigner de ce que tu es pécheur, et que tu n'as pas changé, et que tu restes le même, dis-leur, mon image, c'est l'image de Christ. Si Christ est saint, je suis saint. L'apôtre Paul, c'est Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ désormais qui vit en moi. On se comprend? Paul ne s'identifie plus lui comme étant un être humain ordinaire. Il dit ma vie là, en fait ce que vous voyez là, c'est Christ. En d'autres termes, si vous pensez que je suis pécheur, ça veut dire que Christ lui-même il est pécheur. Alléluia. Il dit ce n'est plus moi. Ça c'est Paul qui le dit. Lui qui s'est révélé être l'apôtre selon Dieu. Notre frère Jean ici, le dernier apôtre, n'est-ce pas, vient nous donner une précision sur le tel il est, tel nous sommes. Il vient donner ici l'identité réelle de l'église. Église du Seigneur. Arrêtez de penser à des moments que vous n'êtes capable de rien faire et que vous n'êtes rien du tout. Ce matin, je voudrais avant tout, n'est-ce pas, m'arrêter pour vous dire que vous allez observer que le Saint-Esprit n'a pas apparu à l'église, ou il n'est pas rentré dans l'église, n'est-ce pas, avant la mort et la résurrection de Jésus. J'ai même envie de dire, n'est-ce pas, avant la résurrection de Jésus. Je m'arrête un moment pour nous dire que le Saint-Esprit, la promesse de Dieu, c'est qu'il fait d'abord à son serviteur, n'est-ce pas, Joël, il dit, dans les derniers temps, je veux répandre de mon esprit sur toute chair. Vos enfants, les jeunes gens, ils vont parler de ma part, ils vont prophétiser de ma part. Et vos vieillards, ils auront des songes. En d'autres termes, ça dit, il y aura des signes et des manifestations dans les derniers temps quand je veux reprendre de mon esprit. C'est ce que Joël dit ici. Et c'est cela que nous sommes en train de vivre, l'église actuelle. Ici, n'est-ce pas, on voit que cette promesse, Dieu ne va pas la donner avant, n'est-ce pas, la résurrection de Jésus. Même pas avant la mort, mais avant la résurrection de Jésus. Il donne la promesse là. Il nous accorde la promesse après la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit bien-aimé qui est le sculpteur, il vient, sa mission c'est de venir prendre ce qui est en Jésus pour nous mettre cela, à nous. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, il ne pouvait pas prendre ce qui était de la souffrance seulement de Jésus et limiter ça à l'église. C'est pourquoi il a pris, n'est-ce pas, tout ce que Jésus a fait jusqu'à sa stature parfaite, donc jusqu'à arriver à la résurrection. Une fois monté au ciel et qu'il avait désormais le trône, il avait la puissance, l'autorité sur toutes choses. C'est ça que le Saint-Esprit a pris pour mettre à l'intérieur de l'église. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Parce que vous êtes une particularité église du Seigneur. Vous êtes une matière précieuse.
une matière de victoire. Alléluia. Amen. Tel Christ est, tel nous sommes. Et la Bible déclare que Dieu, Christ, Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai envie de vous choquer ce matin. J'ai envie de vous choquer ce matin. Comme moi-même, je été renversé dans ma chambre là-bas. Ça dit, la vie du chrétien ne commence pas sur la croix. Beaucoup d'entre nous se sont limités à la croix. Et c'est pourquoi vous ne vivez pas de victoire du Seigneur. Vous comprenez? Vous avez gardé l'image de Jésus qui est mort, qui souffrait sur la croix. C'est pourquoi, lorsque vous souffrez, vous dites je souffre comme mon Seigneur. Alors qu'au-delà de la croix, il y a ce qu'on appelle la résurrection. Et c'est là où vous êtes né. Alléluia. C'est là que vous êtes né. Vous avez été engendré, n'est-ce pas, au moment de la résurrection. Ce n'est pas lorsque Christ a été sur la croix. La croix, c'est le commencement. La croix est le début de votre existence. Mais ce n'est pas la finalité de votre existence. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça dit que vous n'existez pas au commencement. Vous existez à la fin. La croix, c'est le commencement de l'Église. Mais ce n'est pas la fin de votre histoire. Votre histoire commence à partir du moment, n'est-ce pas, de la résurrection de Christ. C'est à partir du moment de la résurrection de Christ. Lorsque Christ meurt et qu'il emporte vos péchés, là c'est le début. Mais maintenant Christ revient. Lorsqu'il revient, il dit maintenant je veux partir. C'est là qu'il dit aux disciples, il dit maintenant je m'en vais. Allez entendre là-bas, à Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse que le Père vous a faite vienne sur vous. Il dit allez entendre. Maintenant je m'en vais prendre ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui vous sera utile. C'est pourquoi ne craignez pas. Vous ne serez plus jamais seul. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a entendu ce moment-là. Au moment où, n'est-ce pas, il avait déjà été parfaitement structuré par Dieu. Il dit, mais plus que cette image parfaite de Christ est née, l'image parfaite de l'Église est née, je vais la transmettre, n'est-ce pas, dans la vie de mes serviteurs et de mes servants. Amen. Chacun de vous, n'est-ce pas, a reçu ici la vie parfaite de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut oser. Alléluia. Amen. Osez prier pour les malades, même les cas les plus difficiles. Parce que vous ne dépendez plus des temps de souffrance. Vous dépendez des temps de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Osez bien aimer. Osez prier pour les démons. Lorsqu'ils viennent et qu'ils sont là, se manifestent, n'ayez pas peur. Osez prier. Aussi longtemps que vous n'osez pas, que vous ne comprenez pas, que vous appartenez du côté de la victoire, vous allez vivre éternellement les échecs. Beaucoup d'entre vous ont peur de prier, même quand il y a des cas à la maison. Oh, j'appelle d'abord le pasteur. J'appelle d'abord le pasteur. Parce qu'il ne comprend pas que son existence n'est plus sur la croix. Son existence, n'est-ce pas, est dans la résurrection de Christ. En d'autres termes, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le peintre qui a pris ta photo, il a pris l'image de Christ. Il regarde Christ et il te regarde, il te dessine. Il regarde Christ, il te regarde, il dit je change ton cœur à l'image de Christ. Il regarde Christ, il te regarde, il dit ta parole, ta bouche sera la bouche de Christ et il te dessine. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. C'est pourquoi il est écrit que lui là, il nous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, toutes choses que Christ a faites, parce que Christ est la vérité, n'est-ce pas, il nous permet de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Il nous permet de le faire. Et il nous donne l'autorisation de le faire. C'est pourquoi Christ, quand il monte, les disciples restent à regarder. Pendant qu'il est en train de leur parler, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les disciples sont restés figés. Ils sont restés là à regarder. Et pendant qu'il est en train d'être emporté dans les nuées, à l'intérieur des nuages, ils sont restés à regarder. Et là, un ange arrive. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Il est déjà parti. Il vous a déjà donné ce qu'il devait donner.
et vous avez déjà reçu la part. Ne restez plus coincé là à regarder. C'est fini cette affaire-là. La puissance du ciel est désormais en vous. Allez à Jérusalem comme il vous a dit. Alléluia. Amen. Beaucoup fixent encore leur regard, n'est-ce pas, sur la croix. Et ils sont restés sur la croix. Parfois nous prions, nous tous. Moi encore récemment je le faisais. Seigneur, je viens de poser mes problèmes au pied de la croix. Seigneur, je viens apporter mes soucis au pied de la croix. Nous tous sommes encore sur la croix là. Les yeux sont fixés sur la croix. Christ n'est plus sur la croix. Il est non seulement mort, mais il est ressuscité. Amen. Alléluia. L'image de l'église, c'est l'image de la résurrection. Amen. La croix, c'était le départ, le point de départ. Alléluia. Si on peut comparer la vie de l'église ou l'image de l'église, bien aimé, on peut la comparer à une maison. La maison n'est maison, elle n'est appelée maison habitable que lorsqu'elle est terminée. Est-ce que vous comprenez? Les portes sont déjà placées. Le toit est déjà là. Tout le reste est déjà mis à l'intérieur. On dit, oh, quand tu iras là, il y a une maison là-bas, elle est peinte en telle couleur verte. Parce qu'à l'intérieur habitent désormais des gens. Alléluia. La structure elle-même parfaite est déjà là. Tant qu'elle n'est pas encore habitable, il n'y a pas de toit. Oh, parfois les gens vont parler de maison. Et puis, pour bien préciser qu'en réalité, ce n'est pas une maison, il y a une maison inachevée. Est-ce que vous comprenez? On va dire, il y a une maison inachevée. Ce sont les expressions que nous utilisons. Et il y a une maison inachevée à tel endroit, tu vas voir, il n'y a pas encore le toit comme ça, là, on a seulement fait les pignons. Tout ça là pour apporter la précision que la maison là n'est pas encore habitable. Ou encore qu'elle n'est pas encore parfaite. Alléluia. C'est cela l'image de la croix. La croix c'était le soubassement, c'était votre point de départ. Mais la finalité là où Christ vous a amené, et là où il vous parfait, c'est dans la résurrection. Alléluia. C'est pourquoi une fois ressuscité, le Saint-Esprit est venu de là-haut avec toute la stature parfaite de Christ et il est rentré en chacun d'entre nous. Pour nous dire désormais vous êtes des Christ et vous êtes capables de faire ce que Christ a fait. C'est ça là l'image de l'Église. Alléluia. Le sculpteur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, son rôle c'est ça. Il a pris dans ce qui est en Jésus et il nous a mis ça à l'intérieur. C'est à cause de ça que la Bible dit que nous sommes, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, pas en dehors de Jésus. Nous sommes en Jésus. Amen. Il dit Christ ne vous a pas appelé à demeurer dans la souffrance. Alléluia. Vos souffrances préparent les victoires. Ne demeurez pas à l'intérieur là-bas. Amen. Ne restez pas dedans. Votre place n'est pas dans la souffrance. Vos souffrances préparent les victoires. Oui, bien-aimés. Vous devez le comprendre. C'est aussi choquant que cela de le savoir. Mais je vous dis, vous n'êtes plus les hommes, n'est-ce pas, qui demeurent sur la croix. Votre existence n'est plus sur la croix. Votre existence, bien-aimée, a commencé à la croix, mais elle ne finira pas à la croix, elle n'est pas finie à la croix. Parce que votre Dieu est ressuscité. Amen. La croix donc, n'est-ce pas, bien-aimé, n'est pas la finalité de votre vie. Oui, frère. C'est pourquoi ne voyez pas les problèmes comme étant une fatalité. Dites-vous toujours, mon Dieu est vivant. Je sais qu'il est capable de faire quelque chose. La fin de mon histoire réside dans la résurrection. Parce que c'est là-bas que Christ a tout emporté et qu'il m'a renvoyé la vie parfaite. Vous êtes appelés à prospérer partout où vous passez. Ce n'est pas les paroles que les hommes ont prononcées contre vous là qui vont vous empêcher de réussir. Alléluia. Si Christ a prononcé d'autres paroles que ceux que les hommes ont prononcées contre vous, bien aimés, c'est que les paroles de Christ vont avoir lieu, ou elles vont s'accomplir dans votre vie. Amen. Ce ne sont pas les paroles des hommes qui vont influencer votre existence. Alléluia. Ce qui nous traumatise là, c'est les craintes que nous avons. C'est pourquoi Jésus dit, aucun de vous ne peut apporter de solution, n'est-ce pas, à base des craintes qu'il a. Aucun de vous ne pourra, n'est-ce pas, changer sa vie sur la base des craintes que vous avez. Pour ceux qui ont osé, ils ont vu Dieu agir dans leur vie. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont osé, ils ont vu Dieu agir dans leur vie.
Au départ, ça commence par des moqueries. Lui là, le travail qu'il a trouvé, c'est ça. Et après, ils sont surpris. Ils sont surpris de voir que tu es quelqu'un qui chiffre des millions. C'est les pots de mangue qui ramassent là maintenant qui fait du bien. Tu es maintenant millionnaire. Quand il vient chez toi, il regarde la qualité de maison. Il vient, il regarde. Mais l'homme là, donc les pots de mangue là, ça paye. Et pourtant au départ, c'était un sujet de moquerie. Quand tu es allé au champ et que tu as dû transporter les paniers, tu es toute sale. La soeur aussi, tous les jours, que flou. Et parfois même, nous avons tellement de bons conseillers, de bonnes conseillères dans nos assemblées, qu'ils vont commencer. Ah, maman, il y a des moments aussi, non. Il y a des moments si tu arrêtes un peu le champ là. Tu t'habilles un peu correctement. Tu manges un peu bien. C'est quoi cette affaire là? Tu crois que papa va venir te voir quand tu es comme ça, flou comme ça? Quel est l'homme qui va te voir flou? Dieu permettra que même flou là, un homme te trouve dans la floueur ou dans la saleté. Alléluia. Dieu va permettre ça. Donc restez bien aimés, scotchés à la croix. C'est une erreur spirituelle grave. Alléluia. Sortons bien aimés de notre ignorance spirituelle qui veut que nous regardons à la croix. Christ est mort, il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il est devenu la personne parfaite. Et il a permis que nous puissions aller prendre cette image parfaite de lui. Alléluia. Laissez les histoires de la misère. Christ, mon Dieu a souffert. Moi aussi je vais souffrir comme lui. Oui, mais Dieu n'a pas demeuré dans la souffrance. Christ est ressuscité pour vous montrer qu'après la souffrance, il vous accorde la victoire. Alléluia. Amen. Et qu'après les temps difficiles, les moments de gloire sont en train de venir. Oui, bien aimé. C'est pourquoi imposer les mains aux malades. Il ne faut pas hésiter. Alléluia. Oui. Les chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas appelés à vivre les défaites. Parce que les hommes les ont programmés pour nous. Ou parce que nous-mêmes, nous ne croyons pas. Non, bien aimé. Beaucoup de chrétiens sont restés sur la croix. Ils ont gardé et fixé leur regard sur la croix. Comme mes frères, n'est-ce pas, les disciples qui pouvaient regarder Jésus alors qu'il était enlevé dans les cieux. Ils sont restés là, fixés sur la croix. Et la croix est devenue, n'est-ce pas, le thème central de beaucoup de chrétiens. On peut voir aujourd'hui, n'est-ce pas, des chrétiens porter des images. Ils prennent un gros bois, ils taillent là. Et c'est moi le chrétien. Et il se balade avec ça. Il va prendre, n'est-ce pas, un grand t-shirt, il va badigeonner une grosse croix là, derrière, peinte en rouge, à l'image du sang de l'agneau. Il dit chrétien, amen. C'est moi chrétien. Parce qu'ils sont restés uniquement fixés sur la croix. Les yeux sont restés fixés sur la croix. Alors que Christ nous révèle une autre image en dehors de la croix. C'est l'image de la résurrection. Alléluia. Christ ne nous a pas gardés. Qui vous a dit que Christ a gardé l'église sur la croix? Christ ne nous a pas gardés sur la croix. Quand les désespoirs naissent, dites-vous, je sais que les problèmes sont, mais je sais aussi que la victoire est là. Alléluia. Je ne peux pas demeurer, ma vie n'a pas demeuré dans la victoire. Christ ne m'a pas laissé dans les problèmes. Christ ne m'a pas laissé dans les problèmes. Il a apporté pour moi des solutions. C'est pourquoi je crois fermement, peu importe le temps que tu vas durer ici là, que tu finiras par déloger, parce que moi, je suis dans la victoire de Christ. Alléluia. Il faut apprendre à raisonner comme ça face à chaque difficulté. Quand spirituellement vous n'avez pas été renouvelé, c'est-à-dire que vous allez demeurer toujours à souffrir. Et les gens vont se là à te s'étonner. Maman, tu m'écris, c'est comment? Ce sont les inquiétudes qui sont là. Ah papa, je ne comprends pas. Ah papa, je ne comprends pas. Et maman, je disais pour le deuxième témoignage, je disais que moi, nous on n'a pas fait l'école. Nous on n'a pas appris. Mais je suis heureuse de savoir que j'ai des gens qui ont eu les BPC. Il y en a qui sont des bacheliers. Il y en a qui sont les ceci, cela. Alléluia. Et là, j'étais en train de penser quand elle parlait, j'ai dit, oh, et ça a brisé, il a brisé la malédiction. Alléluia. En temps réel, si on raisonne spirituellement, on va dire, tel mère ou tel père, tel fils. D'accord? Donc, en d'autres termes, comme papa n'est pas allé loin, c'est sûr que l'enfant a les mêmes gerbes là, de la malédiction, va demeurer toujours. Mais Dieu a permis et lui a fait la démonstration que si toi tu n'as pas eu, ta génération, ton sang là, parce que j'ai mis mon sang en toi, parce que j'ai mis mon image en toi. Donc ce que j'ai mis en toi là, ça va se reproduire même dans tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui permet de voir ça.
Il dit ta progéniture ne souffrira plus. Parce que toi-même, j'ai brisé le cycle de la malédiction. Alléluia. Les sans diplômes seront diplômés au nom de Jésus. Amen. Transmets ce que Dieu a mis en toi pour que la malédiction de ce monde s'arrête. Transmets ce que Dieu a mis en toi, ce qu'il t'a donné, pour que dans ta famille s'arrête le cycle de la malédiction. Transmets ce que Dieu a mis en toi. Parce que le Saint-Esprit qui a taillé l'image de Christ dans ta vie, il n'a pas taillé une image de la souffrance et de la malédiction. Il a entendu que Christ atteigne la perfection pour te tailler cette image parfaite. Tu es un homme parfait, taillé à l'image d'un Dieu parfait. Alléluia. Ne reste plus et ne demeure plus dans la présence de la malédiction. Quand ça viendra, retiens-le une fois pour toutes. Tu es un fils de victoire. Alléluia. La victoire est de ton côté. La victoire, elle est en toi. Tu es un fils de victoire. Alléluia. Amen. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu prospéreras. Telles sont les paroles du Seigneur pour toi et pour ta vie. Ce qui n'était pas visible sera visible dans ta vie. Parce que c'est comme ça que Christ a voulu que tu sois. Ce n'est pas moi le pasteur. Ce qu'il fait ce matin par mon canal, c'est juste de vous transmettre ce que lui il a déjà prévu pour vous. Et ce que vous n'avez pas compris depuis un bon bout de temps. Et il me dit de vous dire que dites-leur qu'ils vont réussir parce qu'ils sont à mon image. Et je leur donne ce que moi-même j'ai. Alléluia.